Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Olivier Rosa, Béziers, sud de la France. J'espère pour vous que l'été se passe super bien. On est déjà bientôt le mois d'août. Une petite vidéo pour parler d'un sujet qu'on a tendance un peu à squeezer, je dirais. Mais le Saint-Esprit est en train de remettre cela à la surface parce que cela fait partie de ce que nous devons vivre pour connaître Dieu un peu plus, reconnaître Dieu un peu plus, ou rencontrer Dieu directement. Ce thème, c'est le péché et la repentance. Donc, la définition du péché, on le sait, c'est manquer le but et tout. C'est vrai. Et j'aurais tendance à dire tout simplement que le péché, c'est ne pas vouloir de Dieu. C'est tout simple. C'est refuser Dieu dans ma vie ou dans différentes parties de ma vie. C'est ce qu'a fait Adam et Ève. Après leur avoir donné tous les commandements, ils ont refusé. Et braque, séparation de Dieu. C'est ça le péché, c'est refuser Dieu et me séparer de lui. C'est pour ça que Christ est venu, que Dieu a envoyé Christ pour que nous ne soyons plus séparés, que nous reconnaissions que nous avons voulu vivre sans Dieu, mais qu'en Christ, nous pouvons nous réconcilier avec le Père. C'est extraordinaire. Et nous pouvons vivre une vie de relation, d'amour avec le Père. Et après, il y a les conséquences du péché, à savoir les vices, les passions. Il y en a 3,5 milliards. Je ne vais pas tous les nommer. Mais l'alcool, l'adultère, la cupidité, toutes sortes, l'orgueil, surtout l'orgueil. Toutes ces choses-là, en fait, nous les exprimons quand nous ne sommes pas dans la présence de Dieu et que nous ne voulons pas Dieu. Nous les exprimons parce que ça vient combler les manques qui sont en forme de Dieu en nous et que seul Dieu peut combler, guérir et remplir. L'alcool, par exemple. Paul dit, ne soyez pas remplis d'alcool, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Souvent, l'alcool nous provoque cette espèce de joie, qui est un remplacement, un palliatif erroné, et qui ne correspond absolument pas, du moins pour le bénéfice, à être rempli de Dieu quand nous sommes remplis de Dieu, remplis du Saint-Esprit. Donc, quand on pêche, on va exprimer des péchés, des vices, des passions. Et quand on est, d'un coup, on prend conscience, et on réalise que, waouh, mais c'est quoi cette vie que j'ai et tout. D'un coup, le fils prodigue qui ouvre les yeux devant le cochon et les carouges. Et là, je réalise que c'est parce que je n'ai pas voulu de Dieu que j'ai eu cette vie de passion et de vice. Donc quand je viens vers Dieu, que je me repens, je lui dis pardon, Père, de t'avoir rejeté, de ne pas avoir choisi ta présence et d'avoir mené ma vie comme bon me semble et de m'être séparé de toi. Ça, c'est la repentance du péché qui est le suivant. Refuser Dieu. Donc quand on revient à Dieu, Dieu ne va pas dire « Ouais, t'imagines ce que tu m'as fait, regarde ». Non, c'est un papa, il est comme le père du fils prodigue. Il nous attend les bras ouverts et il attend que nous revenions à cœur ouvert. Il ne va pas nous juger, nous condamner. Il va nous aimer, nous guérir, nous pardonner, nous reconstruire. Et on aura encore le choix de partir de sa présence si on le veut. Mais Dieu désire que nous restions dans sa présence, que nous fassions des choix qui sont les siens, conjugués avec les nôtres, afin qu'on n'ait pas une vie à travers ces choix qui vont nous détruire. Dieu n'aime pas qu'on se détruise à cause de nos mauvais choix, en dehors de sa présence. Il sait qu'on va se faire du mal quand on va le lâcher, quand on va l'abandonner, qu'on va le rejeter, qu'on ne va pas vouloir de lui. Revenons à lui tel que nous sommes. Ne revenons pas à lui en amplifiant verbalement dans la repentance les péchés que nous avons commis, comme si en plus je les dis ces péchés, plus ils sont gros en les disant, et plus Dieu me pardonne. Non, non, viens, venons tel que l'on est devant Dieu. Il va nous aimer, il ne va pas nous juger. N'ayons pas peur, n'ayons
N'ayons pas peur de l'amour de Dieu. Dieu ne nous juge pas, il nous pardonne. Quand il y a des conséquences, par contre, c'est à nous à les réparer. Mais il nous y aide. Approchons-nous de Dieu. Approche-toi de Dieu. À très bientôt.